Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les règles qu'il faut respecter quand on veut jouer le rock. J'ai pu remarquer que beaucoup de joueurs débutants ne connaissent pas assez bien ces règles. Qu'est-ce que le rock? C'est un coup spécial qui permet de mettre, une fois dans la partie, le roi à l'abri de manière très rapide. Vous le savez peut-être déjà, quand on sort ces pièces au début de la partie, il est préférable de les sortir au centre. Le centre est constitué de ces 4 cases-là, et par extension de ces 4 autres cases, qui participent au contrôle du centre. Si on veut que nos pièces accèdent à ce secteur clé de l'échiquier, on est pratiquement obligé, tôt ou tard, de jouer ces deux pions-là, de une case ou de 2 cases, de préférence de 2 cases. Mais en faisant ça, on expose en même temps le roi blanc. C'est la même chose du côté des noirs, évidemment. Quand des pions avancent, ils sont de plus en plus exposés au risque d'être échangés. Et s'ils disparaissent, le roi sera rapidement dans les courants d'air. C'est ce qu'on constate dans cet exemple où j'ai choisi une position simplifiée. Le roi est en plein sur une colonne ouverte et il ne va pas tarder à être mis en échec par la tour noire. Mais comme c'est au blanc de jouer, il peut se mettre instantanément à l'abri. Le roc est un coup exceptionnel parce que c'est le seul moment où on est autorisé à déplacer notre roi de 2 cases, alors que d'habitude, vous le savez, il ne peut bouger que d'une seule case à la fois. Pour avoir le droit de jouer le roc, notre roi n'a pas le droit d'avoir quitté sa case de départ. Si on est logique, cela veut dire qu'on ne peut roquer qu'une seule fois dans la partie. Dans cette position, le roi blanc a le choix entre partir à droite, ce secteur de l'échiquier s'appelle l'aile roi, ou partir à gauche. On appellera ce secteur l'aile dame, puisque c'est là que se place la dame au début de la partie. Si on veut jouer le roc, il faut savoir que ce n'est pas que le roi qui se déplace, c'est aussi la tour. Par exemple, ici, si on décide de roquer du côté de l'aile roi, le roi atterrira en G1 et la tour se postera de l'autre côté contre lui. Si vous avez envie de jouer ce coup spécial, que ce soit dans une partie en ligne ou dans une vraie partie physique, vous devez absolument déplacer le roi en premier car le roc reste un coup de roi. Si vous déplacez la tour en premier pour roquer, dans une partie officielle, votre adversaire a le droit d'appeler l'arbitre pour vous obliger à jouer juste la tour, à cause de la règle pièce touchée, pièce à jouer. Arrêtons-nous un instant sur cette position pour bien comprendre l'intérêt d'avoir joué le roc. Premièrement, notre roi n'est plus au milieu dans les courants d'air. Il est maintenant bien à l'abri derrière sa couverture de pions. Mais il y a un autre intérêt. Notre tour, qui était dans le coin en train de dormir tout à l'heure, s'est soudainement activée et elle est prête à venir au centre pour occuper les colonnes qui sont ouvertes. Le roc n'est donc pas seulement un moyen de mettre notre roi en sécurité, il permet dans le même temps d'activer une tour. Par conséquent, c'est comme si on jouait 2 coups en un. J'ai dit que le roi ne devait pas avoir bougé de sa case de départ, mais ça vaut aussi pour la tour qui va être impliquée dans le roc qu'on veut jouer. Ici, les noirs n'ont donc pas le droit de roquer du petit côté, même si leur tour revient en H8. Étant donné qu'elle a bougé, elle a même fait un aller-retour, eh bien, c'est trop tard. Le roc est impossible de ce côté-là. Par contre, au lieu de revenir en H8 avec leur tour, les noirs ont tout intérêt à jouer le roc, mais du grand côté. Étant donné que la tour qui est dans le coin n'a pas bougé, elle. Donc, le grand roc est tout à fait possible. On va bouger le roi de 2 cases, et la tour vient se coller contre lui de l'autre côté. Vous le voyez, en même temps, elle se poste directement sur une colonne ouverte. Les noirs ont donc gagné du temps. À travers ce premier exemple, vous venez de comprendre, normalement, une nouvelle règle qu'il faut respecter quand on veut jouer le roc. Les cases qui séparent le roi et la tour du côté où on veut roquer doivent toutes être libres. Il faut donc sortir les pièces qui occupent ces cases avant de roquer. C'est pour ça que le roc du grand côté prend toujours plus de temps à préparer que le roc du petit côté. Si on revient à la position initiale, on voit bien qu'il n'y a que 2 pièces à développer
avant de jouer le petit roc, alors qu'il y en a 3 à sortir si on veut jouer le grand roc. C'est pour ça que le grand roc est plus rare que le petit roc en pratique, puisqu'il est tout simplement plus long à préparer. Ce ne sont pas les seules règles à connaître, comme vous allez le découvrir à partir de cette position. Nouvelle règle essentielle, on n'a pas le droit de roquer quand on est en échec. Ici, les noirs ne peuvent donc pas jouer le grand roc, puisqu'ils sont en échec à cause du fou B5. Ils doivent d'abord parer l'échec en cours, et ils doivent le faire sans bouger le roi, sinon le roc deviendra impossible. C'est pour cette raison que quand on a le choix, il faut toujours parer l'échec, de préférence, en interposant une pièce devant le roi. À moins qu'on puisse, bien sûr, capturer la pièce qui donne échec, tout simplement. Dans cette position, le meilleur coup, c'est donc C6. On pare l'échec, et ce pion est protégé par son collègue. Le fou n'a donc pas intérêt à le prendre. Comme cette pièce est attaquée, elle va devoir battre en retraite, ce qui veut dire qu'au prochain coup, les noirs pourront enchaîner par grand roc. Au passage, si vous n'êtes pas familiarisé avec les différentes manières de parer l'échec, je vous conseille vivement de visionner le court vidéo que j'ai publié il y a quelque temps sur ce sujet. Le lien apparaît en haut à droite. Une dernière petite question avant de passer à la dernière règle qui concerne le roc. Est-ce que dans cette position, les blancs pourront roquer un jour? Si vous avez bien examiné la position du roi blanc, vous avez sans doute compris que les blancs ne pourront plus jamais roquer. La position du roi quand on installe les pièces au tout début de la partie, c'est en effet la case E1. Ça veut dire que les blancs ont forcément joué le roi à un moment donné ici. En faisant ça, ils ont renoncé à roquer pour toute la partie. Abordons la dernière chose qu'il faut savoir sur le roc, et c'est là que de nombreux débutants se trompent en jouant des coups illégaux, c'est-à-dire des coups interdits. Si, pour effectuer le roc, le roi atterrit sur une case où il sera en échec, ou même s'il doit passer par une case contrôlée par une pièce adverse, alors il n'a tout simplement pas le droit de roquer. Examinons cet exemple. De quel côté les blancs ont-ils le droit de roquer? Commençons par le grand côté. On s'aperçoit que s'ils jouent le grand roc, leur roi atterrira sur une case où il sera en échec. Comme il est interdit aux échecs de mettre son roi sur la trajectoire d'une pièce adverse, cela veut dire qu'il est ici interdit de roquer du grand côté. Par contre, les blancs ont tout à fait le droit de jouer petit roc. Et les noirs maintenant? De quel côté ont-ils le droit de roquer? S'il veut jouer le petit roc, le roi noir, ici, est obligé de passer par la case F8 avant d'atterrir en G8. Or, cette case F8 est surveillée par le fou. Et comme le roi doit passer par une case où il va être en échec, même un très court instant, cela veut dire qu'il n'a tout simplement pas le droit de roquer, même s'il ne fait qu'y passer. En revanche, rien n'interdit au noir de roquer du grand côté. Voilà, vous savez tout sur le roc et sur les règles que vous devez absolument respecter pour jouer correctement ce coup spécial. Si vous jouez un tournoi officiel et que votre adversaire joue un roc de manière illégale, c'est-à-dire sans respecter une des interdictions que je vous ai expliquées, alors vous avez tout à fait le droit de le signaler à l'arbitre. Il aura un avertissement et au bout de 2 coups illégaux, vous gagneriez même la partie. Je publierai bientôt quelques exercices pour vous entraîner à bien assimiler les règles du roc. À bientôt.